Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Ben, je vous ai posé une question, mais je suis sûre que vous vous posez chez vous à la maison 1001 questions. Alors, quel est ce monsieur que nous allons recevoir aujourd'hui? Quel est le père de la star? De quelle star il s'agit? Je vais donner juste le prénom. Il s'appelle Albert. Ah, je donne maintenant le nom. Mbri. Monsieur... Pourquoi pas? Philo, c'est ton nom de famille? Kuni. Oui, oui. Ah, d'accord. Non, Da Silva, c'est mieux. Ou encore Traoré. Albert Traoré. Non, il ne s'appelle pas Albert. Alors, mesdames et messieurs, nous avons le privilège de vous annoncer la présence de monsieur Albert Drogba. Merci, public. Monsieur Albert Drogba, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Et d'entrée de jeu, je souhaiterais vous dire merci. Merci de nous avoir donné Drogba Didier. Ben moi, je dis merci à Dieu. Oui. Parce que c'est Dieu qui nous a permis et qui nous l'a confié. C'est ça. Comme juste une boîte aux lettres. Oui. Voilà. Juste Merci, on dit merci à j'aime Dieu. bien, C'est Dieu. j'aime bien. Quelle humilité. Je pense Voilà. que votre fils n'a pas volé. Hein. Alors, comment est-ce qu'on se sent quand on est le père de Drogba Didier? Ah, très bien. Je me sens très bien et Il ne pouvait en être autrement. Hein. voilà, je me sens bien. Uh-huh. Voilà, Mais et- le fait de savoir que vous êtes connu par rapport à votre fils. Non, mais moi, ça me dit pas grand-chose parce que je dis que je reste égal à moi-même. Ça ne me change pas. Je reste toujours égal à moi-même. Voilà, je reste Drogba que je suis. Vous restez lequel de Drogba? Ben, le père. Le père. Le père, celui qui a mis un enfant au monde. Uh-huh. Bon, comme tous les parents. C'est ça. Voilà, Alors, je suis vous êtes le père. donc le père. Est-ce que vous arrivez, on va dire, à jouer votre rôle de père? Ben, le rôle du père, je le joue très bien. Uh-huh. Sauf qu'à un moment donné, maintenant là, c'est lui qui est le père. C'est lui qui est devenu le père. Voilà. Donc, sinon, le père, il restera toujours le père. Uh-huh. Voilà. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous n'avez plus d'autorité sur Drogba, hein, sur Didier. Ah non, c'est parce que je veux dire qu'il est toujours mon fils. Uh-huh. Mais c'est lui maintenant, pas de par mon âge, c'est lui qui est maintenant moi qui me Ça, soutient. c'est ce qui est normal, Donc, hein, je veux dire, c'est ce qui est normal. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions quand même qui me trottent l'esprit, que j'ai vous envie de écoute. vous poser. Parce que quand on voit aujourd'hui Didier Drogba sur le terrain, c'est l'un des joueurs les plus fair-play du monde. Ouais. Il est très respectueux et on se demande, est-ce que c'est juste pour l'image ou c'est une réalité, Non, c'est Didier quelque chose de il n'a naturel? jamais changé. Depuis son enfance, il est toujours resté calme. Il est un enfant qui écoute. Et il est toujours resté. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Donc ce n'est pas pour présenter, faire... Non. On va dire que c'est lui- un enfant modèle. C'est pas parce que c'est vous sa êtes personne. sur le plateau de C'est Non, non, Midi non, qu'il y non, a non, des non. millions de Vous allez téléspectateurs demander- qui vous regardent aujourd'hui que Vous vous allez dites cela. demander à tous ceux qui l'ont connu tout petit, c'est un garçon qui est resté toujours lui-même, humble. Voilà. Et il n'a pas changé. Et Mais quand il même, ne changera pas. par moment, il vous a posé quelques problèmes. Quelques Mais comme tous difficultés, les c'est enfants, normal. Hein. comme tous les enfants, on ne peut pas être parfait, mais il y a des moments où on peut toujours sortir du chemin tracé, mais il est toujours resté l'enfant que j'ai toujours aimé. Il y a des choses qui présageaient au départ qu'il serait aujourd'hui une star mondiale du foot lorsqu'il était enfant. Non, parce que comme tous les enfants, moi quand j'ai souhaité qu'il aille à l'école comme tout Africain, est-ce qu'en son temps, qui pouvait parier sur le foot? Dire que Personne. mon enfant va à l'école pour... Ah non, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, Didier a fait des émules, il y a plein d'enfants qui veulent C'est clair. jouer au football. Au départ, vous voyez qui? Le médecin, l'ingénieur. Ah oui, l'avocat, voilà, un homme comme ça, un médecin surtout, parce qu'en Afrique, un médecin pour la santé, c'est très important et on en a besoin. Mais à vrai dire, le football, il a quand même hérité de vous. Hein.
Oui, bon, Parce que moi j'ai juste joué à un niveau très, ouais, on va dire. Comme on le dit, malheur à celui qui ne fera pas mieux que son père. Et il a véritablement... Et lui, il a mérité, et bon, il a fait. Moi, je suis un peu surpris par sa réaction tout à l'heure quand il venait s'asseoir. Il a dit, ah, voilà. Vous savez, les applaudissements continuaient toujours. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'envie de dire au public, ah, vous applaudissez pour moi, ou c'est pour Drogba, vous applaudissez? Ah ben, ça... La réaction m'a parlé. Oui. Donc j'ai dit, voilà, par rapport à ce que vous avez dit. Et que j'ai dit que vous avez dit que ah, si vous avez pour un fils une star, voilà. Le public adore l'argent. Voilà. Mais financièrement, c'est comment? Parce que elle a dit qu'est-ce qu'il est fait plus financièrement. Oui. Est-ce qu'il est fait financièrement? Il est fair play. Ah bon? Ah oui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par fair play, mais... Est-ce qu'il donne de façon régulière à la dimension de ce qu'il a? Ben, il donne comme il peut. Et donc, on ne peut pas donner, il faut donner, mais il faut donner quand c'est nécessaire. Mais justement, le papa de Drogba, je suis sûr, vous vivez ici. Moi, je vis là. Et lui, il n'est pas avec vous ici. Mais dès qu'au quartier, on sait que vous êtes le papa de Drogba, j'imagine... Ma porte est toujours ouverte. Et les gens arrivent toujours. Et quand ils arrivent, ils veulent entrer en contact avec Drogba ou non? Beaucoup veulent entrer en contact avec Drogba. Et qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je les écoute. Et si c'est une demande, je fais sûr. Seulement, vous les écoutez seulement? Ben, ça dépend peut-être de la pertinence de la demande. Mais ça dépend de ce qu'on me demande et de ce que moi j'ai. C'est ça, parce qu'il faut être réaliste. Il ne faut pas se faire... Je ne suis pas le roi. Je suis le père du footballeur. Donc il faut rester... Moi, je suis père du footballeur. Donc je suis le père. Ce n'est pas moi qui suis le roi. Le roi, voilà le roi là-bas. La star, c'est lui. Hein. Ouais. Comment se sent le papa du footballeur quand le footballeur est en train de jouer? Ah. Quand il est sur le terrain, il est en train de mouiller le maillot. Mais pour avoir pratiqué, quand il joue, moi je cherche les meilleures actions. Et quand il marque, je suis vraiment content, je suis aux anges, je suis crie. Et quand il ne marque pas, que l'équipe perd? Je suis triste, surtout quand il ne marque pas. Mais quand il marque, que l'équipe perd, néanmoins, même quand l'équipe perd, qu'il a marqué, je dis, ah, mon fils, c'est bien, tu as quand même tiré ton épingle du jeu. C'est bien. Et comment vous êtes senti quand il a décidé de partir de l'équipe nationale? Mais moi, je suis un peu heureux. Parce que Didier, il a quand même rendu service à son pays. Et c'est un monsieur qui aime vraiment son pays. Voilà. Il avait la possibilité de jouer pour la France et il est venu ici. Cela dénote quand même de la considération que vous avez pour votre fils. C'est un monsieur, un père qui dit ça, un monsieur. Oui, parce que il mérite d'être appelé monsieur. Monsieur. Parce que ça ne s'applaudit pas, ça. Un père qui appelle son fils monsieur. Il prend des décisions qui sont très bien. Et qui sont bien pour son pays. Et c'est pour cela que je l'appelle un monsieur. Donc pour vous, il est sage. Quand il prend une décision, vous êtes d'accord avec? Voilà. Même quand il m'appelle après, je dis, mais ok, c'est bien. Je ne peux que... Et aujourd'hui, l'état du village? Ah, le village, il y a quelques petits problèmes. On avait un système qui se dit bien l'eau dans le village. Il y a une foudre qui a frappé. Et aujourd'hui, on est vraiment... il n'y a pas l'eau au village. Hier, on a tenu une réunion par rapport à ça. J'ai convoqué tous les parents de tous ceux qui sont ressortissants de Niaprayo. Et puis, on s'est retrouvés à Yopougon. Et on en a parlé. Bon, on espère que des bonnes volontés viendront nous aider pour rétablir le château d'eau là. Des bonnes volontés, y compris votre fils. Bien sûr. Mais là, c'est urgent, donc on a demandé l'apport des gens du village. Et puis je veux dire, quand même, pour le bon fonctionnement du village, il faudrait que chacun puisse y mettre du sien. Il ne faudrait pas que ce soit une seule personne qui dise pour mieux gérer, c'est ça. Parce que quand on n'a pas mis la main dans la poche, on dit, oh, l'autre va venir faire. Et on n'en voit même pas l'intérêt. Voilà. Je veux dire, on n'en voit pas l'intérêt. On dit non, c'est tombé du ciel, donc on laisse pourrir. En tout cas, M. Albert Drogba, ça a été un honneur de vous avoir sur ce plateau. Et puis transmettez nos salutations les plus sincères à votre fils. Il nous manque énormément. Pour revenir, il a 36 ans. Je suis membre d'une ONG, l'AORD, l'association des optimistes du retour de Drogba à l'équipe nationale. Le nom de mon ONG, dès qu'il est revenu. Non, c'est qu'il va revenir. Merci beaucoup, Monsieur Albert Drogba. Merci à vous d'être venu sur le plateau de C'est Midi. Merci à vous.
L'émission se poursuit, c'est l'heure de la pub sur RTIA. C'est midi, revient juste après.